Les chocs Toulouse-Monaco puis Nice-Lyon, épicés par le duel de buteurs entre Mario Balotelli et Alexandre Lacazette, peuvent rebattre les cartes du premier quart du classement vendredi, en ouverture de la 9e journée de Ligue 1. Rarement un vendredi soir aura drainé autant d'enjeux cette saison, avec notamment l'opposition entre le leader niçois et Lyon. Le UP, revenu dans le top 5 après sa victoire dans le derby face à Saint-Étienne, 2-0. L'OL doit enregistrer le retour de son buteur Lacazette et donc réenclencher son association en attaque avec Nabil Fekir pour la première fois depuis fin août, à point nommé, avant de recevoir la Juventus mardi en Ligue des Champions. Un bon résultat de Lyon sur la Côte d'Azur permettrait de garder le contact avec le podium mais aussi de reléguer au second plan les tensions en coulisses entre Gérard Houllier, conseiller extérieur de Jean-Michel Aulas depuis cet été, et le clan des Lyonnais et singulièrement Bernard Lacombe, conseiller historique du président. Nice compte préserver son invincibilité en L1 et sa réussite face aux grands noms du championnat, Marseille 3-2, Monaco 4-0. L'équipe de Lucien Favre peut s'appuyer sur sa star Balotelli, 5 buts en 3 matchs, redevenu disponible après l'annulation de son carton rouge reçu face à Lorient, 2-1. L'inattendu leader est encore sous la menace de Monaco, à 1 point. L'ASM, qui reste sur un carton à Metz, 7-0, et compte 3 points d'avance sur le Paris SG, doit faire au moins un match nul pour être sûr de conserver sa place de dauphin. Monaco ira défier le CSK à Moscou mardi en C1, Toulouse de son côté, qui a chuté à Caen 1-0 après avoir dompté le PSG 2-0, doit se reprendre sous peine de rentrer dans le rang, puisque l'équipe de Pascal Duprat n'a jamais qu'un point d'avance sur un peloton de 4 équipes, Lyon, Bordeaux, Rennes et Metz. Samedi, le PSG se rend chez la Lanterne Rouge, Nancy. Et la journée s'achèvera dimanche soir avec Marseille-Metz, qui s'annonce comme le dernier match de l'ère Louis-Dreyfus à l'OM avant la vente du club à l'américain Frank McCourt prévue dans les jours suivants.